collègues, vous avez pu, grâce à la mise en œuvre d'une approche nouvelle, permettre que l'ensemble des partenaires, dont les représentants du peuple colonisé, le FLNKS, amorce la première phase de discussion. L'émergence d'un accord gagnant-gagnant pour nos compatriotes est attendue avec fébrilité dans un pays mis à genoux par la crise. Vous avez clairement énoncé avec force que l'accord de Nouméa constitue le socle intangible sur lequel la négociation devra se fonder. Vous avez également confirmé à maintes reprises que le droit à l'autodétermination était garanti par la Constitution pour le peuple colonisé, le peuple kanak. Nous avons ici les bases de discussion et le cadre posé pour nous permettre d'achever l'élaboration d'un compromis solide entre les partenaires. Monsieur le ministre, il reste néanmoins une inconnue, l'accès vers la décolonisation. Un proverbe en émis du nord de la Nouvelle-Calédonie, de la région du député Tchibao, dit la chose suivante. Tu saurais où se trouve la porte si tu avais aidé à construire la case. La trajectoire politique d'émancipation et d'évolution institutionnelle initiée depuis 1983 doit nous porter vers une évolution significative au-delà de l'accord de Nouméa. Le processus engagé devra prendre en compte le transfert des compétences régaliennes pour achever la parenthèse coloniale en Kanaki-Nouvelle-Calédonie et indiquer sous quel calendrier l'exercice du droit à l'autodétermination devra se faire. Monsieur le Premier ministre, ma question sera la suivante. Comment abonder sur des perspectives de sortie de la décolonisation, comme les mentionne l'accord de Nouméa, si cette perspective n'est que de décoloniser dans la France?